Quand ils me voient en live, ils savent que je suis trader. Parce que je peux avoir moins de 2000 sur mon compte ou plus 3000, je vais pas bouger. Et jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai jamais en galère d'argent. Je vais forcément réussir à valider une dizaine de preuves firmes qui vont me permettre de réavoir du capital. Et ça, c'est une force. Tu peux trouver des signaux à plus de 90% de réussite. T'as ouvert, t'as cliqué, t'as mis un mauvais stop, t'as perdu le trade. Le marché, de toute façon, il s'en bat les steaks. Si t'as peur parce que ton trade, il va te coûter 10% sur ton compte, bah c'est ta faute. Tout ça, ça peut être évité à partir du moment où l'argent que tu as investi, c'est pas de l'argent que tu as absolument besoin. Il faut que ça soit une passion, que tu comprennes le process et que derrière après tu excelles dedans et que tu veuilles absolument faire du trading. On va être clair dès le début les gars. Si tu penses que le trading c'est bosser 2 heures par semaine sur ton MacBook à Bali en sirotant un mojito, tu vas être déçu. Aujourd'hui, je suis avec Rémi de la Trading Connection. Et c'est pas un gourou Insta, c'est pas juste un vendeur de rêve. C'est un mec qui a perdu de l'argent, qui en a gagné comme moi et qui sait que ça coûte vraiment de jouer avec de l'argent et de trader. Dans cet épisode, on va démonter un par un tous les mythes du trading. On va parler de la vraie vie d'un trader, de ce que ça demande comme capacité et de ce que ça donne. Surtout, de ce que personne n'ose dire. C'est ça qui est intéressant. Attache ta ceinture parce que ici, ça ne sera pas du contenu inspirant. Ça va être brut, ça va être sans filtre et peut-être que ça va te déranger. Et c'est exactement pour ça que tu dois écouter. Bienvenue à toi Rémi. Comment ça va déjà dans un premier temps ? Ça va très bien, hein, après 4 mois et demi en Thaïlande. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on y est, ça y est. Ça fait un petit moment, on avait déjà passé un mois au mois de novembre, ça s'était déjà super bien passé puisqu'on est revenu s'installer quelques mois après. Et effectivement, ouais, ça se passe très très bien. T'es heureux ? Est-ce que t'es heureux ? Alors déjà je suis heureux, ça c'est important de le dire. C'est le plus important. C'est le plus important, je me sens vraiment bien. Quand je démarre ma journée, j'ai qu'une seule envie, c'est de démarrer ma journée de trading, pour être honnête avec toi. Ah bah on va pas à la mine, hein, c'est clair. On va pas à la mine. On va pas à la mine, c'est clair qu'on a beaucoup plus de temps pour nous et ça a un réel impact sur ma journée de trading, hein, très clairement. Ça a un impact sur ta psychologie et tout ça déjà ? Un impact positif jusqu'à présent, que ce soit sur la psychologie, je trade beaucoup moins. Bon, parce que j'ai très envie de profiter, je t'avoue que je reste très peu à la maison. C'est parce qu'il est avec moi les gars, vu que je suis un swinger, je traîne moi, je dis oh, calme-toi Non, au-delà de ça, c'est je pense qu'à mon avis, ouais, c'est le fait de pouvoir d'être ici, quoi, sur une île, là où tout le monde va en vacances, là où on habite. Bon, c'est vrai. Ouais, on reviendra un petit peu sur ça, sur la sérénité, sur tout ce qui est important dans le trading. Dans cette vidéo, on va suivre un plan qui est clair. On va dans un premier temps parler de ton parcours, de nos parcours respectifs, parce que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Dire que le Bitcoin va peut-être remonter à 110 000. Malheureusement, on le sait déjà peut-être. Et bon, on le sait déjà. Donc du coup, ce que je vais proposer aux gens, c'est présente-toi rapidement. Comment tu te présenterais ? Raconte-nous un peu ton histoire dans le trading et puis on part de là. Moi c'est Rémi, j'ai 34 ans, donc je suis analyste, trader, investisseur, peu importe comment on appelle ça. Il faut savoir que j'ai démarré maintenant, il y a 7 ans, j'ai démarré dans une communauté de trading que tu connais très très bien. Voilà, donc je donnerai pas de nom pendant ce podcast. Tu peux dire, on s'en fout. Non, allez, c'est Family Trading. Bon, ok, voilà. Mec, on avait le bureau juste en face. On avait le bureau qui était vraiment collés les uns aux autres. Donc, c'est là-bas que j'ai fait ma formation de trading, puisque je n'étais qu'un simple agent qui formait les membres débutants lorsqu'ils rejoignaient notre communauté, mais on avait quand même des traders qui passaient régulièrement dans les bureaux, qui formait aussi les agents qui étaient au bureau. Donc toi, à la base, tu étais donc en gros, tu faisais formateur. Ouais. D'accord, formateur. Okay. Formateur. Donc j'appelais en fait les nouveaux arrivants pour leur proposer des formations. Donc qu'est-ce qu'un stop loss, qu'est-ce qu'un take profit, une zone de support, de résistance, un biseau ascendant. Après on commençait à aller un petit peu plus loin avec les semaines et les mois. Et puis c'est parti pour. Et puis on en est arrivé au fait que un des traders est parti, il fallait que je prenne la place puisque nous avions personne à ce moment-là. Et puis ça s'est très très bien passé. Voilà, je me suis, c'est même devenu une passion pour être honnête avec vous. Est-ce que ça a tout de suite été une passion pour toi ? Alors, est-ce que oui, ouais, direct. Ouais. Ah ouais, direct. Direct, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Mais directement, j'ai aussi compris que ça allait pas être aussi simple que je le pensais. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, parce que en fait, ce qu'on voit souvent, moi ce que je trouve, c'est que quand on commence à trader, on reste un petit peu dans un univers un peu idéal pendant un certain temps. Exactement. Et puis à un moment, très rapidement d'ailleurs, la plupart du temps, les premières galères arrivent. Ouais, les premières galères arrivent. Tu vas avoir des périodes de doute où aucun trade ne va passer, par exemple. Tu avais l'habitude de rentrer quelque chose d'assez facile, par exemple une touchette sur une zone de support, mais
Oula. À partir du moment où on n'avait plus de volatilité sur les marchés, où on en avait beaucoup, eh ben là on commençait à rentrer un peu dans les problèmes. Forcément, si tu n'as aucun mouvement pendant une semaine, tu arrives à trader dans ton range. Une fois qu'on a de la volatilité, tu es un petit peu perdu puisque tu n'as pas d'expérience. Le marché il bouge, le marché il change de j'ai envie de dire de mode. Et toi, si tu es débutant et que tu n'es pas prêt à ça, eh ben tu te fais ratiboiser. Donc les premières galères, on est d'accord, c'est ça, c'est un peu. Comment tu définirais un peu les premières galères quand tu commences à trader, toi? Les premières galères, c'est, je dirais, moi, le doute. Le doute. C'est-à-dire quand le doute s'installe dans ton trading, où tu penses que plus rien ne passe. Et donc tu trades plus, peut-être? Non, mais tu te remets pas forcément en question puisque tu n'as pas d'expérience à ce moment-là. Tu te mets pas forcément en question. Tu te dis que c'est ton trading qui n'est pas bon, alors que c'est peut-être des phases de marché, et que si tu avais eu plus d'expérience à ce moment-là, peut-être que tu n'aurais pas tradé pendant cette semaine-là, tu vois, par exemple. C'est ça. C'est qu'en fait, le débutant, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que la première erreur qu'il fait, c'est qu'il espère beaucoup de choses sur un domaine qu'il ne connaît pas beaucoup. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? On a beaucoup d'attentes quand on démarre le trading. J'aimerais prendre le fameux trade qui me fait passer mon compte de 100 euros à 10 000 euros. Alors ça, c'est du marketing, hein. Je vous rappelle, les amis, ça n'existe pas. Ça peut arriver, hein. J'ai des amis à moi qui ont déjà réussi à faire de gros gains. Une personne, moi j'en ai une sur peut-être 200 000 que je connais, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qu'il faut suivre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as raison. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils espèrent beaucoup d'un domaine qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils voient des trucs sur les réseaux, etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est autre chose. Mais toi, dans cette découverte de trading, c'est quoi qui t'a vraiment passionné? En vrai de vrai. Est-ce que c'est le fait de faire de l'argent rapidement? Parce qu'on va pas se mentir. Non, c'est clair. Hein. Non, mais attends, on va pas se cacher les choses. Pourquoi vous faites du trading? C'est l'argent assez rapide, le confort, le temps. Ça me laisse énormément de temps pour moi. Alors, je passe beaucoup d'heures sur les marchés, contrairement à beaucoup d'autres personnes, puisque je fais du day trading. Donc, forcément, je dois être présent assez régulièrement. Mais comparé à un travail à l'usine, on a des communautés aussi. Ouais, tout à fait. Donc, il y a des communautés à gérer, bien sûr. Rester plus sur le marché. Exactement. Je pense aussi. Hein. Je pense que si j'aurais pas eu de communauté, j'aurais passé beaucoup moins de temps et je me serais focus sur seulement les heures de marché avec le plus de volatilité. Peut-être même que les chiffres j'aurais tradé, je sais pas. Mais voilà, tout ça pour dire que... cette découverte du trading, tout ça pour terminer sur ça, c'est que la plupart du temps, on découvre un domaine, j'ai envie de dire, qui nous excite. Tout à fait. Ce domaine nous excite, mais en même temps, si on veut réussir dans ce domaine, on doit se débarrasser de l'excitation. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand tu es débutant, tu vas arriver dans un truc qui te chauffe de ouf. Ouais. Mais que tu dois comprendre qu'en fait, il faut pas que tu sois chauffé de ouf. Il faut que tu maîtrises tes émotions et que tu maîtrises ton trading, parce que sinon, si tu es tout excité, si tu vois que l'argent, en fait, moi je trouve que dans le trading, la première galère, c'est que tu vois que l'argent. Tu penses que à cette finalité de je touche de l'argent. Ouais. Sauf que la plupart des gens, à mon sens, après je sais pas ce que tu en penses, ceux qui visent l'argent, ils perdent tout. Ils perdent tout parce qu'ils ont pas la bonne approche, tu vois. Et maintenant, c'est même différent. Maintenant, je prends mon pied lorsque ma journée de trading, elle est parfaite. Par exemple, quand le matin, je respecte mes heures de marché, quand mon money management est bien respecté à la fin de la journée, qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Putain, les gars, il est devenu chiant, ce mec. Ouais, je vous promets que je suis devenu chiant. Sans problème. Pourquoi? Je me régale, je prends mon pied à la fin de la journée. Quand je coupe mon écran de trading et quand j'ai pas dépassé mon money management, quand j'ai bien respecté mes heures de trading, c'est-à-dire la session de Londres et la session US l'après-midi, et j'en ai pas fait plus, là je prends mon pied. Et en plus de ça, si les membres ont pris un petit peu de pognon dans l'histoire, alors ça, alors là je me couche. Si on t'avait dit quand t'étais plus jeune que tu aurais pris ton pied à respecter des règles. Oh là, ma mère elle va être trop contente. Ma mère va regarder la vidéo, elle va être super contente. Ouais, c'est clair. Donc en réalité, tu vois, c'est ça, je pense qu'il faut démystifier. Il faut démystifier le fait que la plupart des gens abordent le trading de la mauvaise manière. La mauvaise manière, c'est quoi? Le trading égale argent. Oui, trading égale argent, mais avant tout ça, il va falloir mettre entre trading et argent comment je vais faire de l'argent. Ouais. Et aussi comment je vais pas en perdre. Et ça, c'est les premières galères en fait. Ouais. Et pour continuer un peu dans ce sujet-là, donc finalement, moi j'ai appris à te connaître aussi très vite. Il y a quelques années, j'ai créé la Trading Academy maintenant il y a plus de 8 ans. Et on s'est rencontrés à ce moment-là où tu bossais pas loin et on a tout de suite sympathisé. Et le trading a quand même cette notion où la passion se transmet, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Moi, j'ai une question à te poser vraiment en tant que trader. Parce qu'on sait tous qu'il y a ce moment. À quel moment t'es passé pour toi de juste joueur à trader? Tu sais, le moment où tu as eu ce déclic, où tu t'es dit «
oh putain, ça y est. Alors peut-être pas, je vais en faire toute ma vie, mais putain, je kiffe ça, tu vois. Quand j'ai la réponse facilement, hein, puisque ça a vraiment pris tout son sens lorsque je me suis fait recruter derrière par un broker de trading. Donc pour continuer un peu l'histoire de mon expérience, donc j'ai bossé dans cette communauté de trading pendant X années. Et puis on a un broker de trading français qui s'était créé il y a déjà 3-4 ans maintenant. Et donc ils avaient besoin d'une personne comme moi qui fasse des analyses, qui balance de la newsletter, qui balance pas mal d'informations. Donc ils m'ont recruté. Donc je bossais à la fois pour la communauté et à la fois pour le broker. Et c'est là que j'ai vraiment pris le truc au sérieux, très clairement. Voilà. Donc là j'avais des horaires de bureau. C'est à ce moment-là que t'es passé finalement du simple éventuel gambler. Pas gambler, mais bon, c'était on fait quelques lives sur les réseaux. Je tradais un petit peu sur propre firme à ce moment-là, sans vraiment trop me prendre au sérieux. C'était anecdotique. Voilà, exactement. J'ai vraiment commencé à prendre le pli une fois que j'ai été recruté par ce broker-là, effectivement. Ouais. Et donc dans ce broker-là, bon, moi aussi j'ai bossé pour un broker de manière un peu plus ancienne, mais finalement la chose est la même. C'est que l'objectif c'est de contacter des gens et de les former au marché financier, en tout cas à ce moment-là. Alors moi, pour le moment où ça a vraiment tourné, en termes de déclic, si je devais en donner un, ce serait pour moi le Covid. Ce serait pour moi le Covid parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire de l'argent pour moi-même en trading. Voilà. D'accord. Alors j'étais déjà évidemment avec la Trading Academy, déjà avec la communauté, mais en réalité c'est à partir de ce moment-là où en gros j'avais un compte à 8-9 000 euros que j'ai réussi à faire passer à 30 000 en quelques semaines, du coup, avec des petits trades tout petits. Et c'est là où j'ai compris plus de choses. J'ai compris, alors pas comment devenir gagnant, parce que ça c'est toujours pareil les gars. Je vais vous dire une chose, j'ai gagné de l'argent sur des comptes, j'en ai cramé plusieurs également. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même après avoir gagné sur des comptes, j'en ai recramé d'autres des comptes. Vous voyez, donc c'est pas parce que vous avez déjà gagné sur des comptes. Oui, bien sûr, c'est pas acquis. Vous n'avez pas le totem d'immunité, c'est pas Koh-Lanta, c'est-à-dire que vous pouvez pas. Ça, je le vois souvent, ça d'ailleurs, des personnes qui vont te voir et te dire j'ai réussi une ou deux propres firmes, je suis rentable. Ah, non, mais tu vas en réussir une ou deux, j'en suis quasi certain que tu vas en cramer 4 derrière. Ah oui, bien sûr. J'en suis certain. À part si vraiment ta méthode, ta discipline, tout est en place, ok, peut-être là que je me trompe, mais c'est très très dur la constance. Et pour moi, c'est le plus dur en trading. En fait, je trouve que le moment où moi j'ai commencé à déclic sur ça et à gagner de l'argent, c'est cette constance et de me dire, mais en fait, je peux faire de l'argent même avec des trades qui sont avec des lots minimum ou petits. Et c'est ça le Covid. Le Covid m'a ouvert les yeux parce qu'avec ce compte à 8000, en gros, j'avais vendu tous les indices boursiers. J'avais vu le truc arriver, le DAX, j'avais tout vendu. Et en fait, en réalité, avec des lots en 0,01 à l'époque sur MT4, avec des lots minimum. T'imagines, j'en avais quelques-uns quand même, j'en avais pas qu'un, j'en avais plusieurs, mais t'imagines que j'avais vendu 4-5 indices et sur 4-5 positions, je suis passé de 8 000 à 30 000 et c'est là où je me suis dit, attends, mais j'ai laissé mon trade courir, mais j'ai surtout tradé avec des lots minimum, j'ai pas pensé à l'argent, j'ai pensé au plan et j'ai gagné de l'argent, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où moi j'ai commencé à vraiment déclic, c'est de me dire, c'est pas une question de finalité, c'est-à-dire si tu vises l'argent, tu vas être déçu. Il faut viser le processus. C'est-à-dire, si tu arrives à faire le bon processus, alors à ce moment-là, l'argent viendra. Si tu vises que l'argent, malheureusement, tu vas être cramé. Donc du coup, ce parcours, t'as été dans un premier temps commercial chez un broker, après t'as été analyste aussi. Tu sais que la plupart du temps, sur les analystes, on dit que c'est pas vraiment des traders. Bon, bref, on va peut-être pas lancer un débat tout de suite. Bon, ok. Mais en tout cas, non, mais la plupart du temps, les analystes, ils disent ça va monter, ça va baisser. C'est clair que ça peut pas aller en diagonale. En tous les cas, et ce que je te propose maintenant, c'est de passer à la seconde partie, puisque maintenant, on a vu un peu ton parcours, le mien également, on a vu un peu les débuts. Et là, j'aimerais que tu nous parles un petit peu et qu'on se parle un petit peu du trading en 2025. C'est-à-dire que aujourd'hui, je trouve que le trading, il y a beaucoup de mythes autour du trading et très peu de réalité. Alors vas-y, je te laisse m'en citer quelques-unes. Je sais pas, mais pour moi c'est simple. Aujourd'hui, la plupart des gens qui commencent le trading, ils le commencent en voyant des influenceurs sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. C'est la manière de commencer le trading à l'heure actuelle, qui vont te vendre des performances qui sont absolument impossibles à réaliser parce que t'as pas d'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Et que donc du coup, tu te fais avoir,
t'as été finalement alpagué par des réseaux sociaux, par une belle Lamborghini, des centres commerciaux et un mec qui te vend des formations, mais au final le mec qui te vend des formations il trade même pas, la Lamborghini elle est de location et les fringues c'est des fausses fringues. Donc toi qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Alors, est-ce que ça t'empêche de alors moi de ça bosser? m'embête, tout ça, ça m'embête énormément. Alors je suis aussi sur les réseaux, je fais des vidéos et je fais des formations et des accompagnements. Alors donc je pourrais très bien être catégorisé dans ces gens-là. Par contre, je passe 10-12 heures derrière mes écrans à faire du trading en direct avec ma communauté. Donc ça change énormément de choses puisque je compte aussi sur compte réel en direct. Donc déjà, il n'y a pas de... On parle pas chinois ici. Je pense qu'à mon avis, la formation au trading en France ou dans la crypto-monnaie ou dans l'investissement, elle est inévitable. Elle est inévitable. Alors donc, il y a des personnes qui vont être énormément déçues par ce qui est en train par la manière d'intégrer des communautés, d'apprendre le trading à l'heure actuelle, en 2025. Ça c'est les dérives, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est inévitable, car la crypto-monnaie, l'euro numérique, va faire partie de nos vies de tous les jours, et on y est déjà. Et ça sera encore pire, ça sera pas encore pire, ça sera encore mieux pour moi, mais d'ici 2-3 ans encore, je pense. Donc oui, c'est inévitable. Par contre, il faut vraiment faire en sorte de choisir les bonnes personnes. Voilà. Donc on est beaucoup sur les réseaux. Et il y a beaucoup de personnes... que c'est de la merde. Où c'est de la merde, très clairement. Et il faut faire la part des choses. Déjà, par exemple, si on avait... regarde, là, tu amènes un bon sujet. Tu dis que la plupart, c'est de la merde. Chose à laquelle je suis totalement d'accord. Ah, mais c'est pas bien ce que je dis, puisque... Si. Pourquoi c'est pas bien aussi? C'est très bien ce que tu dis, c'est la vérité. Non, mais j'aime pas casser du sucre. Non, mais c'est vrai non, que... on casse du sucre sur personne, on nomme personne. Mais ce qu'il faut reconnaître quand même, et moi, ce qui me pète les reins dans mon travail, c'est que les gens qui essayent de faire du contenu de qualité et qui sont vraiment traders et qui travaillent vraiment là-dedans, sont pas vraiment reconnus. Ceux qu'on va reconnaître, c'est ceux qui sont sur les réseaux, qui ont le plus, on va dire de rayonnement. Oui, de followers. Voilà, on va pas se mentir. Donc il a beaucoup de followers, c'est que cette personne-là, elle est forte en trading, et alors que non. Et non, la plupart du temps, celui qui a le plus de followers n'est même pas trader, mesdames et messieurs, c'est le cas de la plupart des personnes qui ont le plus de followers. Et j'ai même envie de vous dire, les personnes qui en ont le plus sont ceux qui en font le moins. Et d'ailleurs, j'ai même envie de donner. Et d'ailleurs, j'ai envie de donner 2-3 noms vite fait quand même. Mais bon, on va se calmer. Mais en réalité, c'est ça le cliché aujourd'hui du trading. C'est que, et c'est pour ça, je trouve que les débutants, ils tombent dans le trou. C'est-à-dire que faire du trading, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Mais si tu es accompagné par un falabraque, ton trading, il va être mauvais. Donc, ce qui est certain aujourd'hui, les gars, c'est que là où Rémi a raison, c'est que la plupart du temps, c'est de la daube. 95% de ce qu'on vous dit, c'est de la daube. Comment reconnaître un mec qui fait du bon trading? Pour moi, déjà, dans un premier temps, et nous deux, on est on a un point commun sur ça, on est tout le temps en live. Quoi qu'il arrive, pour moi, un trader qui n'est pas en live n'est pas un trader. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas forcément ça, mais... si, frérot, aussi, les prises de position en live, la psychologie en live, les gens te voient. Moi, les gens, ils savent très bien que quand ils me voient en live, ils savent que je suis trader. Parce que je peux avoir moins 2000 sur mon compte ou plus 3000, je vais pas bouger. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, je pense que déjà, dans un premier temps, il faut un mec qui soit tout le temps en live. Je sais pas ce que t'en penses. Non, bon, c'est pas ça, c'est pas Toi, forcément un mec qui soit tout le temps en live, parce qu'un mec qui peut être très courageux, passer énormément de temps en live pour justement... Non, mais il doit être capable d'expliquer ses positions, le gars. Mais franchement, même, je connais vraiment certaines personnes qui sont très très forts pour expliquer des prises de position, mais qui connaissent rien, qui ont aucune méthode. Moi, je pense qu'à mon avis, le plus important, c'est une bonne méthode de travail, et ça se voit directement quand tu vas faire une analyse en direct. La personne, si elle se met en avant sur les réseaux, tu as forcément la possibilité de voir de quelle manière elle travaille, cette personne-là. En plus, ensuite, je pense que cette personne-là doit trader dans certaines heures de marché. Si tu la vois trader à minuit, 2h du matin pendant la session asiatique ou pendant l'intermarket à midi, c'est que tu n'as rien à faire avec cette personne-là, elle n'a rien compris, c'est un gambler. Ensuite, tu vas avoir une personne qui est assez disciplinée dans son trading, et ça se voit directement avec un bon money management, qui est capable de te dire que son trade, il va faire 3R s'il atteint ce niveau et pas passer à BE lorsque tu as simplement 10 pips. Donc, il y a des signes. Ouais, il y a des signes, surtout sur les pips, la plupart des faux traders envoie des faux trades, et en général vous le voyez entre la différence du point d'entrée et du stop loss qui est toute petite, avec des tout petits stops, tout à fait. Petits... Bon, après les petits stops, c'est pas, je sais que les petits stops t'aimes bien toi. Oui, bien sûr, mais donc
t'autoproclamer trader lorsque tu as pris 0,5 R avec ton SL qui en était 3 plus bas, quoi. Donc non, c'est pas possible. Et non, moi c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui en 2025, le trading il est complètement, j'ai envie de dire, gangréné malheureusement en termes de communication par ces gens-là qui ne font pas de trading et qui empêchent les gens comme toi ou comme moi finalement de prendre un peu plus de pas. Mais ça, avec le temps, on va s'en charger évidemment en étant constant, en étant, j'ai envie de dire, le plus pertinent possible sur les réseaux. Ouais. Mais c'est ça que veulent savoir les gens. Toi aujourd'hui, si j'avais à poser une question, c'est quoi le plus gros mensonge pour toi qu'on raconte sur le trading et que tu voudrais là aujourd'hui c'est simple, hein. Je pense que tu auras la même réponse que moi. Le trading est fait pour tout le monde. Oui, c'est ça. Il est pas fait pour tout le monde, le trading, hein, les amis. Il y a des personnes, moi j'aurais tout fait pour les former depuis des années. Il n'y a rien à faire pour ces personnes-là. Toi t'es tombé déjà sur des gens ouais, totalement. Des personnes où tu le sens que c'est pas possible, puisqu'elles en font qu'à leur tête malgré les bons conseils. Après 1, 2, 3, 4, 5 erreurs, il n'y a pas d'avancée. Donc non, ce n'est pas fait pour toi. Donc des personnes pour toi qui psychologiquement répètent un peu les mêmes erreurs. Parce que je pense que le trading, comprendre une stratégie, il n'y a rien de compliqué en soi. En soi, même si tu as une méthode simple, il suffit de la respecter tout le temps. Même avec une méthode simple, tu peux faire des sous. Exactement. Il y a d'énormément de méthodes qui vont vous permettre d'avoir 10, 20, 30 pips assez rapidement. Est-ce que pour toi, il y a une méthode miracle, juste pour démonter un peu ce mythe? Est-ce qu'il y a des méthodes miracles, il y a des méthodes qui marchent pour toi tout le temps? Ouais. Alors, on est en train de travailler justement sur une stratégie en interne dans ma communauté avec 90% de réussite. Mais par contre, quand le marché demande, bouge pas. Non, il faut qu'il y ait une tendance. Voilà. Il faut qu'il y ait pas mal de choses. Et dans la journée, vous allez avoir peut-être 1 ou 2 signaux. Mais il y a des méthodes miracles. Je pense que oui, ça existe. Mais par contre, dans laquelle il vous faut être discipliné avec d'une rigueur de fer. Oui, c'est-à-dire une méthode avec un indicateur par exemple ou quelque chose qui te permet de performer, mais dans lequel toi tu vas devoir être le maître, c'est-à-dire contrôler la gestion, contrôler on va dire les prises de position, mais derrière t'as la possibilité d'avoir quelque chose pour toi de pertinent tout le temps. D'accord. Bien sûr, oui, c'est faisable, mais il faut certaines conditions, comme je vous disais, hein, une tendance. Un actif qui se retourne sur un niveau particulier. Et oui, tu peux trouver des signaux à plus de 90% de réussite. Ça, je valide totalement. Non, ça peut arriver. Moi, je suis assez d'accord dans les phases de tendance, dans les phases où il y a de l'impulsion, du momentum sur un produit. Simple. C'est vrai que le trading, ta méthode bébé basse retour dessus quand t'es dans une tendance haussière, je suis désolé, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Alors, il y a des fois, évidemment, où c'est pas une science exacte et ça va moins fonctionner. Mais effectivement, oui, des méthodes miracles. Je dirais qu'il y a beaucoup de méthodes qui marchent bien, tu vois, qui peuvent bien marcher. Ça dépend du trader, ça dépend du pilote de la caisse. Si le pilote de la caisse il est éclaté, la méthode elle aura rien de miraculeux. Et selon toi d'ailleurs, tu penses que on va dire, tu penses, mais c'est quoi pour toi le plus gros mensonge? On est d'accord que c'est la même chose. C'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour peu de gens, et j'ai envie de dire pour continuer un peu dans cette idée de méthode miracle, parce que les gens ils adorent cette idée là de je vais trouver la recette, et c'est pour ça que les débutants toutes les 2 semaines ils changent de méthode. Oui. Parce que ils cherchent, c'est comme si tu cherchais l'or aux États-Unis il y a 300 ans, c'est pareil. C'est la ruée vers l'or. Ouais. Mais en réalité, quand tu réfléchis bien, pour moi, ce qu'il y a de miraculeux, c'est un trader qui gère son money management et qui, de fait, s'il gère son money management, va gérer sa psychologie. Oui, bien sûr. Et ça, oui, c'est une méthode miracle. Moi, pour moi, s'il y avait une méthode miracle à donner, c'est pas avec des indicateurs, et c'est pas avec... Voilà. Comme je dis souvent, Warren Buffett, il a pas été riche avec la SMC ou avec Ishimoku ou avec je ne sais quoi, ou avec le price action. Il a placé ses pions au bon moment sur des bons actifs. Quand il y a eu des moments de forte baisse, il a racheté des entreprises qui n'en valaient plus un clou. C'est ça. Donc je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'au bout d'un moment, c'est ta psychologie, ta manière de gérer les choses. Si ta psychologie est bonne, ça veut dire que ton money management normalement sera géré
et derrière tu es prêt à faire des performances. Voilà, pour moi c'est ça le truc qu'il faut démonter rapidement sur le trading. Après il y en a plein des fausses idées sur le trading, je pourrais t'en citer plein. Donc finalement les gars, on va pas se mentir, entre le mythe et la réalité, le trading est entre les deux. C'est-à-dire que pour moi il y a des mythes auxquels il faut absolument détruire parce qu'ils sont néfaste pour la psychologie du trader. On en a parlé, notamment les gens qui veulent aller trop vite, les gens qui mettent trop de levier, les gens qui suivent des faux formateurs sur les réseaux. Tout ça, évidemment, il faut faire attention. Moi, j'avais un petit conseil à donner par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport aux formateurs. Ouais. En général, les gens qui sont sérieux, ils ont un service client, ils sont en live tous les jours ou la plupart du temps, et surtout ils répondent très rapidement à vos questions, à vos demandes. Ils ne vous laissent pas tout seul une fois que le dépôt ou en tout cas la formation a été achetée. Donc ça pour moi, c'est les 3 signes qui montrent que le formateur que tu suis est quelqu'un de pertinent, de constant et surtout de cohérent. Voilà. C'est pour ça que maintenant on va se concentrer sur la 3e partie, mon Rémi. Je sais pas si t'es chaud un peu là. On va parler de... On va parler un peu je trouve, et c'est ça que je voulais faire dans cette vidéo, faire une vidéo un peu différente. Parce que tu sais, on voit souvent des podcasts, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? Qu'est-ce que tu penses de l'Ethereum? De toute façon, on sait très bien que l'Ethereum, les gars, c'est pas finito pipo et ça va aller à 10 000 et je vous l'ai annoncé déjà dans le dernier podcast. Petite parenthèse pour la dernière personne qui était en podcast avec moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Rémi, par rapport à ce thème? Moi, le thème que j'aimerais bien aborder avec toi, ça va être un peu un thème de psychologie. Est-ce que tu penses que le plus important, c'est d'être patient en tant que trader, ou est-ce que tu penses que l'instinct est le plus important? Et l'instinct, quand j'entends ça, je le dis, mais... l'instinct peut paraître... Genre, on l'a tous vécu, ça. Genre, tu sais, tu vois un setup, tu sais ce qui va se passer. Ouais. Oui, bah oui, ça tu sais ce qui va... Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Ouais. Tu vois, ça va se passer comme ci, comme ça, nana. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu privilégies dans ta manière de trader? Si j'avais à en choisir un, est-ce que tu privilégies plutôt l'instinct ou plutôt la patience? Si t'en avais à choisir un. L'instinct, et c'est peut-être un défaut que personnellement j'ai, ou dans lequel je vais avoir des erreurs, ou je vais avoir des pertes que je n'aurais pas eu si j'avais justement été patient, puisque j'aurais attendu des confirmations. Mais il faut savoir que je fais ça maintenant depuis 6-7 ans. Quand vous passez 8-10 heures et que vous êtes payé pour ça, pour analyser des graphiques sur un écran de trading, vous n'en avez même pas un, vous en avez 3 devant vous, pendant 10 heures tous les jours, pendant des années. Forcément qu'il y a des setups, puisque ce sont des algorithmes que vous allez revoir par la suite, qui se reproduisent, que ce soit en H4 ou en 5 minutes. Et parfois, votre instinct, va vous faire prendre un trade sur un setup que vous avez déjà vu. Et regarde, par exemple, cette semaine, moi j'ai acheté XRP parce que j'ai anticipé qu'il fasse son range. Exactement. J'ai acheté trop tôt. Le Bitcoin qui break sa consolidation de juillet, actuellement, je m'attends à ce que ce soit un F4 parce que j'ai déjà vu ce setup-là ailleurs, sur autre chose. Donc effectivement, alors, la réponse pour tout le monde, ça serait la patience. Écoutez-le. La réponse que tout le monde vous donnerait sur les réseaux, ça serait moi je suis patient. Non. Moi c'est l'instinct. Dès que je vois quelque chose que j'ai déjà vu, tout en respectant un risque management, bien entendu, je prends la position, très clairement. Donc à cette question-là, normalement, tu passes plus de temps à trader ou à attendre? Alors, en général, je suis très souvent positionné. Donc en fait, en soi, j'ai envie de te dire, je passe plus de temps à attendre. T'es tout le temps sur le marché. Je suis en permanence sur le marché, puisque je garde des positions de... Ça te peut arriver que t'aies 3-4 jours sans trade, sans rien? Un jour. Ça peut arriver. Un jour, ouais, mais pas. Oui, le jour d'après, t'auras pris un trade, quoi qu'il arrive. Ok. Donc ça veut dire que toi, tu vas plutôt. Après, toi, t'es un intradéiste. T'es un trader plus court terme. Ouais. Donc forcément, tu vas réagir plus rapidement et de manière plus importante sur plusieurs actifs. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis s'il va y avoir des journées un petit peu longues, sans trop de volatilité, je vais quand même trouver une opportunité dans la journée dans laquelle je vais prendre un R, 2R, 3R, peu importe, et que je couperai les écrans. Mais non, c'est très très rare que je ne prenne pas de position durant la semaine. C'est ça. Après, moi, je pense que... Alors, après, toi, comme tu dis, t'es un intradayiste, donc forcément, c'est ton mode de trading qui fait penser et changer ça. Mais moi, en tout cas, à l'heure actuelle, je passe 90% de mon temps à attendre. Voilà. Par exemple, très bon exemple, tu as pris tes positions début de semaine.
Ah oui, j'attends. T'as pris tes. J'ai pris XRP, Silver XRP. et Euro à chèvre. Ouais. Si, Non. Euro à chèvre. Euro CHF, les gars, ça fait 6 mois que je me le trimballe. Et si je l'ai, c'est parce que en fait, sur YouFounded, sur ma plateforme, je ne paye pas de frais over weekend. Donc oui, tu peux le donc garder. comme il est au même prix depuis 6 mois, plus ou moins à 30 pips près, je le garde. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, toi tu vas avoir ton plan et tu vas passer beaucoup de temps à attendre. Et c'est bien parce que bon, tu as plus de cheveux que moi. Hein, ouais, non, mais c'est une fake. Ah d'accord, c'est vrai que je vais perdre. C'est vrai que je vais y passer beaucoup de temps, alors que toi tu vas en passer un petit peu moins. Mais par contre, tu vas attendre beaucoup plus. Ah oui. Voilà, tu vas attendre beaucoup plus. Je vais attendre beaucoup plus. C'est relatif, ouais. Je vais attendre beaucoup plus. Par exemple, toi, je sais que tu pourrais pas, comme ce que je fais sur l'Euro CHF, attendre pendant 3 mois sur un trade. Bon, pour l'instant, j'attends pendant 3 mois, mais ça me rapporte que dalle, les gars. Ouais. Donc, il aurait eu raison pour l'instant de pas le faire. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai l'habitude de quand j'ai un beau trade que j'arrive à garder, de le protéger et de le laisser, tu sais, partir. Parce qu'en fait, comme j'ai expliqué en première partie, mon déclic, ça a été au moment du Covid, où j'ai laissé toutes mes positions partir. Et là où j'ai fait beaucoup d'argent. Alors je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas la volatilité qu'on a pendant le Covid, mais que si je réfléchis de la même manière, bon, ben, le résultat sera plus ou moins le même, tu vois ce que je veux dire. Donc en réalité, moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, l'instinct, il est super important en trading. Pourquoi ? Parce que l'instinct, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je regarde mes graphiques, mais je vais regarder 3 à 4 graphiques en lundi, je sais ce que je vais faire dans la semaine. Et ça, c'est de l'instinct, c'est de l'expérience et de l'instinct, parce que t'as de l'expérience, pour moi, et t'as de l'instinct, parce que comme tu l'as dit au début, il y a des setups que t'as déjà vu quelque part, que t'as déjà vu qui se répètent, et au final, le trading, c'est quoi ? C'est l'accumulation de setups qui se répètent sur le long terme. Voilà. Donc, l'instinct est super important, et en plus, j'ai envie de dire, je pense, hein, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que pour diriger une communauté, l'instinct est super important dans le mode de trading, parce que les gens nous suivent. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de personnes, les gars, qui nous suivent au jour le jour pour faire des thunes. Donc du coup, ils nous suivent et on est obligé d'avoir un peu d'instinct. À certains moments, je trouve, parce que l'instinct, c'est l'expérience aussi. Oui, tu vois, cet instinct-là que j'ai maintenant, je l'avais pas au début. Non, bah non. Genre au début, t'es là, t'attends la confirmation. Envoyer une alerte, la confirmation de la confirmation qui confirme que. Tu vois ? Donc en réalité, aujourd'hui, l'instinct pour moi, il est décisif. Décisif, pourquoi ? Parce que c'est l'expérience. L'instinct, c'est l'expérience. Mais en même temps, la patience, si tu l'as pas, tu finis à zéro. Parce qu'en fait, toi, en réalité, la seule différence, c'est que ton objectif, vu que tu es un trader un peu plus court-termiste, est-ce que tu te dis des fois, je dois agir vite ? Est-ce que tu te presses dans ta manière de trader, ou pour toi ça coule comme ça ? C'est ta manière de voir les choses, ou si t'agis vite parce que tu dois agir vite, c'est que là tu FOMO là. Donc là non, ça rentre pas dans ma... Genre par exemple, est-ce que t'as déjà avec juste ton instinct pris un trade ? Oui, et juste instinct, sans confirmation, sans rien. Sans patience, sans signal, sans rien. Bien sûr, oui. Et donc t'as déjà gagné. C'était pour la plupart du temps des trades gagnants. Ah oui ? Ouais. Donc tu penses que l'instinct... Beaucoup de perdants, j'en date un trade pris avant-hier, mais oui. Ouais, je peux avoir cette question qui me traverse la tête une fois par jour. Ouais. Est-ce que je le prends d'instinct celui-là parce que tu l'as déjà vu quelque part? T'as une tendance qui est bullish, t'es sur un actif. Je trouve que c'est bien ce que tu nous dis parce que ça déconstruit un peu tous les clichés des Mongols qui sont là. Alors non, bah attends, parce que c'est très important d'être aussi très discipliné. Mais on est des êtres humains, frérot, on a de l'expérience. Oui, bien sûr. T'as 6 ans d'expérience, moi j'en ai 8. Ouais. Au bout d'un moment, comme tu dis, faut assumer, il faut prendre ça, il faut les mettre sur la table. On a un instinct, on a une expérience. Après, c'est vrai que bon, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Je prends un trade à l'instinct, je me fais péter le boule. Hein. Oui. Donc bon, c'est pas non plus une règle, on va dire établie. Oui. Une question qui revient souvent et que j'ai souvent moi, tu sais, en tant que formateur aussi. Alors les gars, ils vont dire que je suis formateur, ils vont dire ah putain, ils vendent des formations. Oui, je vends des formations, mesdames et messieurs, et je fais même de l'affiliation si vous voulez savoir. Toi, en tant que trader. Et ça c'est important je trouve pour tous ceux qui nous écoutent. Comment tu gères la peur? Alors peut-être aujourd'hui je pense que t'as plus peur, mais... Si alors, ouais. Comment tu gères l'adrénaline, la peur? J'ai peur, comme tout le monde. J'ai peur.
Non mais Les gars, c'est la réponse la plus parfaite qu'on pouvait avoir. non, J'ai juste mais, peur, les gars. j'ai juste peur comme vous. Mais je me mets en position pour ne pas avoir peur, quoi, Ah. en fait. Alors. Je me mets en fait dans les capacités de ne pas avoir peur sur un trade. Bah, ça passe par le money management. Si vous mettez 10% sur un trade, bah forcément. Là, par exemple, je me suis un petit peu fait peur récemment parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de future crypto-monnaie. Et j'avais mis 2005 sur un compte futur et je suis parti à moins 1000 hein, sur toutes mes positions que j'avais pris récemment. Et là, je me suis dit putain, merde. Ah ouais, il y a un truc que j'ai pas pris en compte. J'ai fait une erreur, donc c'est remonté, j'ai coupé 2-3 positions. Je le connais ce mouvement. Ah merde, putain, j'ai fait un truc. Ouais, donc ça m'arrive encore de me faire peur. Bah, j'ai un petit peu stressé, je me suis dit bon bah faut que tu fasses confiance en ton analyse et au final bon bah c'est un petit peu remonté, j'ai sorti 2-3 positions pour avoir une marge plutôt correcte et là bon voilà, mais ça peut arriver encore de te faire peur et quand vous avez peur bon bah c'est que vous avez fait une erreur et si vous avez fait une erreur il faut pas que vous la reproduisiez après. Mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive de faire des erreurs, d'avoir peur d'en faire et d'en commettre. Mais moi, j'ai envie d'être un petit peu sec sur ce sujet-là. La peur, elle est liée à ta gestion de compte. Moi, je vais vous dire une chose, la peur n'existe plus dans mon trading. À aucun moment, aujourd'hui, je peux avoir peur parce que de toute façon... Je ne mets pas dans les conditions pour avoir peur. Mes règles de trading, elles sont faites de sorte que si je me crame 2 fois dans la journée, j'arrête. Ouais. Donc ça, déjà... J'aurais plus la tension du j'ai déjà loupé 2 trades, le 3e doit passer, nanana. Donc ça, c'est mort. Et effectivement, pour moi, c'est le money management. Ouais. Si tu gères le money management, pour moi, les émotions sont contrôlées, sont maîtrisées. Et effectivement, tu l'as dit dans ton exemple, et je trouve que c'est un super exemple que tu as pris. Je me suis un peu fait vibrer sur un compte futur crypto. J'ai pas regardé un peu les marges, j'ai pas regardé le money management. Je me suis fait peur. Ouais. Et c'est le mot là, l'expression que tu as dit, elle est parfaite. Parce qu'en réalité... 95% des gens font comme ça. Alors Rémi, il a du métier, il a du bagage. Ouais, mais ça peut m'arriver aussi hein, de faire. Vous savez, quand vous êtes pas quand vous faites pas de futur croisé ou autre sur Binance ou sur n'importe quelle autre plateforme et que d'un coup vous vous retrouvez avec 3-4 positions qui partent dans le négatif, que vous n'avez pas fait attention à la marge que ça va prendre sur votre compte, vous vous dites ah ouais, d'accord, c'est pas cool. Par contre, moi ce que je pense, c'est tout ça, ça peut être évité à partir du moment où l'argent que tu as investi, c'est pas de l'argent que tu vas avoir besoin pour nourrir ton gosse ou oui, tu peux te permettre de perdre l'argent que tu as investi. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont peur parce qu'il leur reste 2% sur leur propre firme. Et bien déjà, une propre firme, c'est quelque chose qui coûte pas très cher et qui va te permettre de multiplier ton compte pour pouvoir mettre cet argent-là sur un fonds propre. Déjà, si tu as peur en propre firme sur un compte à 10K qui t'a coûté 50 balles, franchement, attends un petit peu pour commencer le trading. Puisque c'est de l'argent que tu as absolument besoin apparemment. Oui. Il faut pas que tu aies besoin de cet argent. Il faut que ça soit une passion, que tu comprennes le process et que derrière après tu excelles dedans et que tu veuilles absolument faire du trading. Donc moi je pense qu'à mon avis, si tu as peur pour perdre de l'argent, n'en fais pas. Si tu as peur parce que ton trade il va te coûter 5% sur ton compte, c'est ta faute tout simplement. Essaye de pas refaire la même connerie après. Et très très bonne question en tout cas. Ouais, très bonne question. J'essaie de... Et c'est tombé bien parce que je me suis fait peur il y a 4 jours littéralement. 4 jours en arrière quoi. J'essaie de toujours de donner un sens, comme je t'ai dit, à cette interview. Et au final, je trouve que ce qu'on a dit, c'est logique et l'exemple que tu as donné était très bon. Maintenant, il y a encore une chose, moi, qui m'intéresse et je pense que c'est la réalité. C'est que ce qui empêche aussi d'avoir peur, c'est tout ce qui est préparation. Toi, dans un premier temps, si tu devais un peu définir les choses, toi, ta routine de trader, c'est quoi? Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils font du trading un peu par-dessus la tête. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils regardent les graphes, ils vont au taf, ça trade au taf, je suis pas disponible sur les graphiques, j'ai pas le temps de regarder, je rentre le soir, je me suis fait stopper. Toi, par rapport à ça, comment tu c'est quoi ta routine, toi, de trader? Ma routine de trader, en fait ça fonctionne toujours la même chose. Je me réveille le matin, je jette un œil aux par news. exemple, est-ce que si tu zappes ta routine, est-ce que t'es pas bien? Ouais, comme moi. Je suis en PLS. Tu vois? Ah ouais, je suis en PLS parce que et ça va se voir directement. Hein. Ça va se voir directement dès le début de journée, les membres vont le ressentir. Si vraiment par exemple là je vous donne une idée. Hein.
on va finir ce podcast, ça va un petit peu mécher sur ma matinée de Londres, je suis pas bien, je pense qu'à ça. Donc, ce matin, il m'a dit, bon Fab, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on y soit on avant. On fait vite, hein, parce Moi, que j'ai la session de Londres avant. J'avais mon café comme ça, parce que pour ceux qui le savent pas, on vit ensemble. J'avais mon café comme ça, et j'ai dit, mais t'es casse-couille quand même. J'aime bien casser les couilles bon matin, parce que Et donc oui, totalement, ça influe sur ta journée, sur ma journée. Tu vois ce que je veux dire? Et la moi, routine je est pense très qu'il faut importante. avoir une sorte de... Pas avoir une routine déterminée comme un papier à musique, mais je veux dire, moi, pour moi... les routines où tu dois souffler, où t'as la tête dans des glaçons, faire du sport, machin, etc. Bon, ça c'est bien. C'est bien pour les réseaux, les amis. Hein. Moi, franchement, je fais un peu de sport, je fais une centaine de pompes tous les matins. Ça y est, je suis fit. Tu te lèves pas à 3-4 heures du matin comme tous les grands gourous, comme tous les grands gourous qui disent qu'ils se lèvent à 3 heures du matin et qui commencent leur journée à 3. Ouais, je fais de la méditation et puis après j'attaque. Non. Oui, je me lève à 3h et puis après pendant 30 minutes je fais de la méditation. Après pendant 4h30 je fais du yoga. Non frérot, ça n'existe pas, c'est des gros mythos. Moi je vais vous le dire. Mais c'est important d'avoir quand même une base, une organisation quand tu fais staff. Voilà, donc quand c'est ton taf à plein temps, c'est différent. Mais par contre, pour une personne qui est, comme tu le disais très très bien, qui a son téléphone, qui doit partir au travail, je pense qu'à mon avis, il faut réussir à se caler des heures de marché. Des plages horaires. Voilà, t'es dispo pendant 1h30 à ce moment-là. Bon ben voilà, essaye d'analyser un petit peu en amont les marchés pendant ta pause ou en fin de journée. Il faut essayer de trouver des heures de marché par rapport à ton emploi du temps. Très clair. Il faut trouver un juste milieu. Mais trader comme ça à l'arrache le matin parce que non. Le lundi, le mardi, non les gars. La plupart des gens, de toute façon, vous n'avez pas d'organisation quand vous investissez ou quand vous tradez, et c'est ça qui est la cause de votre perte à 99%. Maintenant, mon Rémi, on va se faire la partie un peu... J'attends cette partie depuis le départ, les gars, on va pas se mentir. La partie un peu piquante, la partie un peu, on va dire, question directe, où tu me réponds directement. Je vais t'en faire 5, tu vas m'en faire 4, je crois, ou 5 pareil. Et on va essayer de répondre rapidement, un peu de manière polémique, en tout cas, on va se le faire ensemble. Donc la première question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que la liberté financière, c'est un mythe ou c'est vraiment accessible? Alors c'est vraiment accessible, ah oui. Ah ouais. Alors, la liberté financière, c'est quoi déjà? Aujourd'hui... Liberté financière, c'est de faire son propre salaire, la liberté financière, pour moi, c'est d'être capable de faire son propre salaire. La liberté financière, c'est surtout quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, pour moi. Ça, c'est pas... C'est de la liberté financière. Ouais. La liberté financière, c'est... Oui. T'es plus enfermé par l'argent, oui. Et t'es capable de... Est-ce que pour toi, c'est un mythe? Non. Ah non, et de plus en plus, hein. Et là, 2025, vous savez, hein, là, j'ai vu une liste passer la dernière fois de plus de 40 métiers qui allaient disparaître dans les prochains mois, dans les prochaines années à cause de l'IA. Bah oui. Je pense qu'à mon avis, on est dans une sorte de rotation là où il faut penser un petit peu à son futur. C'est très vrai ce que tu dis. À l'heure d'aujourd'hui, les réseaux ont pris le pas. Vous pouvez être monteur vidéo, vous pouvez être trader, investisseur, faire que de la crypto-monnaie, faire du SEO, faire du dropshipping. Il y a des millions de possibilités. Ne pas rester focus sur son 35 heures parce que je vous promets qu'il y a beaucoup de possibilités pour faire comme nous par exemple. On a habité à Malte pendant 6 ans, ça nous a gonflé, on est parti en Thaïlande, peut-être que dans un an la Thaïlande ça va nous gonfler, on ira au Vietnam ou en Chine, voilà, donc c'est ça en fait. En fait, j'ai envie de dire, on est limite les propres exemples de cette question, c'est-à-dire que Exactement. Oui, la liberté financière, c'est pas un mythe puisque, alors attention, c'est pas un rêve instantané, hein. Tu travailles pas comme ça, ça y est, je suis libre financièrement, je fais ce que je veux. Pour faire tout ça, il y a eu quand même 10 piges entre temps, les gars. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Et puis t'as démarré comme tout le monde. Moi, j'ai fait l'armée quand j'étais très très jeune. Toi, tu as fait, t'as travaillé dans les clims, etc. Ouais, j'étais commercial au tout départ, les boulots étudiants. J'ai vendu des croquettes, moi, pareil. T'as vendu des croquettes pour chat? J'étais commercial chez Royal Canin. Donc j'ai dit croquettes pour chat et des croquettes pour chien chez Jardiland. Hein. Donc pour vous dire un truc, les gars, donc c'est vraiment. Non, c'est accessible. C'est vraiment accessible, mais il faut bosser. Ouais, c'est accessible, mais c'est pas en mode. Voilà. Moi, même aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas à me plaindre forcément de ma situation financière. Je suis pas milliardaire non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une situation financière qui me permet d'être libre. C'est-à-dire que si je veux aller à un endroit, je peux y aller. Moi, j'y vais pas en jet privé. Hein. C'est toujours pareil, je suis pas un Mongolien. Et en plus, on pense à l'écologie, mesdames et messieurs, c'est important. Ok, selon toi, Fab, est-ce que tu penses qu'être trader, c'est plus de la discipline ou c'est du talent, tout simplement? C'est une bonne question. En vrai, je vais vous décevoir, hein.
Mais je pense que d'abord, c'est la discipline dans un premier temps. Et la discipline va vous faire découvrir vos talents. En réalité, si vous êtes discipliné, c'est là que vos talents vont pouvoir être exploités, que vous allez vous débarrasser de toutes vos émotions, de toutes vos peurs, de vos angoisses. Voilà, tout ce qu'il y a dans votre tête qui finalement vous empêche d'agir. En réalité, moi je pense que dans un premier temps, c'est la discipline qui doit être mise en valeur. Un trader talentueux mais qui n'est pas discipliné finira à 0. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu peux être talentueux, mais. Ouais, écoute, et tu sais quoi ? Je vais te dire, hein, j'en ai connu un, il a failli être un de mes coachs un jour, il y a plusieurs années. Mais il était trop fou. Tellement talentueux, un super trader avec des points d'entrée de fou, un scalper, tu vois. Un scalper fou un peu, tu vois. Mais fou. C'est-à-dire que fou en termes de lot, fou en termes de qu'est-ce qu'il raconte aux gens, tu vois, un malade un peu. Et donc, et ça je lui avais dit, c'est bien que tu sois fou comme ça, mais le problème c'est que c'est ta folie, elle va t'emporter parce qu'en trading, dans un premier temps, c'est la discipline. Et après, effectivement, tu peux mettre ton talent, j'ai envie de dire, à disposition. Mais le talent sans la discipline n'est que précipitation. Ouais, tout à fait. Si demain, tu perdais tout ton capital, comment tu repartirais à 0 ? Prop firme, direct. Ah, donc toi... j'ai perdu tout mon capital, mais il me reste 50 balles quand même. non, prop firme. Prop firme. Ah ouais. Et si t'avais une prop firme là à donner, c'est laquelle ? YouFounded. Ah, bah là c'est intéressant. En plus, c'est une prop firme dans laquelle j'aurais pas de challenge à passer. Alors, donc c'est pas vraiment une prop firme. Donc c'est, alors attention, là tu me parles de YouFounded, on est partenaire évidemment avec YouFounded, que ce soit Rémi ou moi-même. Ouais, mais ça fait trop vidéo partenaire, machin. Arrêtez. Mais c'est vrai quoi, c'est vrai. Ça fait trop vidéo partenaire, mais attention, on n'a pas parlé de partenariat depuis le départ, donc faut bien à un moment donné l'insérer le truc. Donc pour toi, si aujourd'hui tu devais repartir du zéro, tu ferais donc c'est quoi, c'est prop firme traditionnelle ou c'est autre chose ? Ouais. Bon bah si c'est de l'instant funding. De l'instant funding. Je ferais ça. En fait, si je perdais tout mon capital mais qu'il me restait un petit peu d'argent pour vivre, je pense que je partirais sur une prop firme classique. Et si il me restait quand même un petit peu de pognon pour pouvoir m'acheter une prop firme instant funding, ouais, je partirais. Quelle est la différence entre les deux si on devait vite fait t'en as une sur laquelle tu as très peu de chances d'arriver à la valider, puisque tu as 95% des traders qui ne réussissent pas, et puis tu en as une autre dans laquelle tu es déjà validé, donc forcément ça fait toute la différence. L'avantage chez YouFounded, comme le dit Rémi, c'est que c'est pas une vraie prop firme traditionnelle, vous avez la possibilité d'obtenir du capital tradable sans objectif, sans challenge, 10 minutes après ton dépôt. Et sans vérification. Et c'est ça un petit peu la révolution de YouFounded, c'est que vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Ouais. J'ai un membre là, il a pris sa propre firme YouFounded il y a... donc c'est pas une propre firme, faut que j'arrête avec ça. Il a pris son compte YouFounded il y a 2-3 jours. Et cette personne-là a déjà réussi à faire 3500 € sur un compte à 180 000. La demande de retrait va pouvoir être faite d'ici 4-5 jours maintenant. Ouais, puisqu'on est à la fin du mois. Le retrait va très vite. Hein. Et le retrait, c'est 48 heures. C'est 48 heures maximum. Ouais. J'en ai un aussi pareil qui avait pris un compte à 3... Il a remboursé son compte. Bah attends, moi j'en ai un qui a pris un compte à 360 qui va faire un retrait ce mois-ci de 15 000 €. Donc je sais pas si t'imagines. Et je crois qu'elle m'en avait parlé, Charlotte. Elle t'en a parlé ? Je sais pas si c'est toi, maman a dit qu'il y avait des gros payouts qui avaient été faits. Et j'ai jamais eu d'écho, en plus comme quoi tu ne recevais pas ton argent. Ah non, moi je vais vous le dire, hein, je suis pas quelqu'un qui partage beaucoup de partenariats à ma communauté, puisque c'est une communauté qui est assez vieille. J'ai jamais partagé de propre firme. Voilà, parce que pour moi le business model n'est pas intéressant. Par contre, YouFounded, moi ça m'a intéressé. Ça fait depuis mars que moi j'ai un compte à 90 000 qui est en profit pour l'instant, qui a été en perte. Mais bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, c'est vrai que en 2025, il y a la capacité, il y a la possibilité de développer les leviers. Exactement. C'est-à-dire que si tu as un peu d'argent quand même, tu peux rapidement avoir du capital, rapidement trader. Et tu veux que je te dise, mais encore plus, Fab, je sais qu'en 2025 et jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai jamais en galère d'argent. Pourquoi ? Parce que j'ai les connaissances en trading, je suis capable de former quelqu'un de A à Z, donc je pourrais très très bien faire de la formation. Je vais forcément réussir à valider une dizaine de prop firmes qui vont me permettre de réavoir du capital. Et ça, c'est une force, c'est une force. Rien que le fait de pouvoir former au trading, c'est quand même une sacrée capacité. Et puis sortir de l'argent d'un compte de trading, c'est une énorme capacité aussi. Et ça te donne une confiance en toi, je trouve, qui est moi, en tout cas, si demain je devais recommencer de zéro,
ouais, ça serait évidemment, je mettrais en avant mes capacités et mon expérience de trading qui ont été ces dernières années extrêmement présentes et sollicitées. Donc voilà, moi je pense que quoi qu'il arrive les gars, quoi qu'il arrive, si vous avez une expérience, des capacités, ne vous sous-estimez pas, tout peut arriver dans la vie, mais une fois que vous avez la curiosité et surtout l'envie de réussir, bah, peu importe le contexte, on réussit quand même. Je pense en tout cas, mon Rémi. Alors selon toi Fab, quelle est la pire habitude qu'un trader puisse avoir? Genre, c'est une sacrée question ça. Quelle est la... Bah, j'ai envie de dire trader à l'instinct, on en a parlé tout à l'heure, trader à l'instinct, trader sans signal, c'est évidemment la plus mauvaise habitude. En fait, je te dirais même ne pas avoir de plan. Voilà. Pour moi, c'est le red flag. Le mec qui me dit j'ai fait ça et qui me dit bah, pourquoi t'as fait, je lui demande pourquoi il a fait ça, il ne sait pas me l'expliquer. Okay. Red flag, c'est-à-dire que pour moi, c'est ce qu'il faut savoir éliminer parce que c'est ça qui va t'éliminer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai envie de te dire mauvaise habitude, c'est ça. Ah, c'est trader sur le téléphone? Ouais. Bah, sur YouFounded justement, vous ne pouvez trader que... Alors si tu peux, mais c'est... Non, c'est galère frérot. Moi j'ai essayé... Si tu peux, mais en fait TradingView, la prise de position, etc. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, mais donc par exemple sur YouFounded on traite que sur ordinateur, on l'a déjà défini et d'ailleurs il y a une application qui devait sortir, non? Je sais pas si j'ai été au courant, mais il me semble qu'il y a une application sous le coude, mais en tout cas, donc toi pour toi, trader sur un téléphone c'est red flag. Ouais, red flag. Red flag, pourquoi? Parce que déjà, bon, bah, ça dépend sur quelle plateforme tu trades, mais tu as très peu de chances d'avoir une calculatrice de trading sur ton MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 qui soit sur son téléphone. Et puis, je sais pas, moi je pense que le trading, il faut que tu sois dans un environnement pour trader. Voilà. Ouais. Je pense pas que gagner ou perdre de l'argent dans la rue comme ça, je trouve pas que ça soit fait. Je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais à mon avis, et moi-même, moi le premier, hein, j'ai déjà même envoyé des signaux sur un scooter à Malte sur mon téléphone parce que j'avais ma zone qui était atteinte. Et tout ça tout nu. Et tout non, bah, non, même pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça reste une mauvaise habitude. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, sortir un salaire tous les mois, vous pouvez oublier votre téléphone et vous acheter un PC. Voilà. Prendre vos positions sur un PC dans un environnement adéquat. Professionnel, effectivement. Et tout à l'heure, tu nous as parlé du jour où tu as failli tout perdre là récemment. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris qu'on n'est jamais à l'abri de tout perdre. On est à la même avec l'expérience. Ouais. Alors, ouais, je suis d'accord. Si j'ai mis 2005 sur mon compte futur, c'est que je pouvais me permettre de mettre 2005 sur un compte futur. Donc permettre de les perdre. Donc je peux me permettre de les perdre. Mais ça aurait été très très bête de se faire sortir aussi rapidement pour 4 positions parce que j'ai pas respecté ma marge. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. En fait, moi je trouve que ce que ça apprend, c'est l'humilité par rapport au marché. Ouais, voilà. C'est-à-dire que t'es une merde en fait. Ouais, pas toi, raison, je veux dire, mais. Je trouvais pas le mot. Le marché, en fait, s'il a envie de te prendre et de te liquider. Et si en plus toi tu respectes rien, alors là c'est magnifique. Hein. Les gars, le marché il a aucune intention, aucune émotion. Hein. Il est là, il fait ce qu'il fait, avec ou sans nous. Hein. Ouais, tu vois ce que je veux dire? La plupart des gens, tu sais, quand ils prennent un stop, ils se disent putain, il est venu chercher mon SL. Non, il est pas venu chercher ton SL, il s'en bat les reins de toi, frère. Le marché, je te le dis direct, mon gars. Et il faut arrêter parce qu'en fait, ce problème-là, c'est que tu sais, quand tu ramènes. Tu me remets pas en question. Quand tu ramènes tout à toi. Tu te remets pas en question. C'est de la mauvaise foi. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas ta faute à toi, c'est de la faute du marché. Mais mon pote, non, c'est de ta faute. T'as ouvert, t'as cliqué, t'as mis un mauvais stop, t'as pris ton stop, t'as perdu le trade. Le marché, de toute façon, il s'en bat les steaks. Concrètement, moi je pense que ça fonctionne comme ça. Après, tu sais, on peut avoir une vision différente. Donc avec tout ce qu'on a pu dire, en vrai, est-ce que trader, c'est gagner de l'argent facile en fait? Écoutez les gars, j'ai mis 3 ans à gagner de l'argent en trading. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, avant de gagner le premier euro, j'ai dû comprendre comme un con pendant 2 ans comment on fait pour pas perdre. Okay. Voilà, donc déjà, alors attention, moi quand j'ai commencé il y a 10 ans à l'époque, il y avait moins de contenu sur les réseaux, moins de choses, tu vois, donc le trading était un peu plus une niche en mode et donc moins de contenu, j'ai appris moins vite, je suis aussi un con, voilà, parfois tu vois par exemple, moi l'erreur que je fais souvent c'est que je répète les mêmes erreurs, j'adore ça, je suis un peu un sado, donc il a fallu que je me maîtrise et ça prend du temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, pour moi, rien que le fait de comprendre comment pas perdre d'argent, ça prend des mois. Pour les plus vifs d'entre vous, et pour commencer à gagner de l'argent,
ça prend encore plus de temps. Donc, et même ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si tu as déjà fait de l'argent sur des comptes, tu peux cramer les prochains. Hein, c'est pas l'immunité, c'est pas parce que tu as gagné sur un compte que ça y est, t'es tout puissant et que plus rien ne va t'arriver. Il faut quand même rester toujours sur ses gardes et voilà, être cohérent, tout simplement. Ouais. Si aujourd'hui, t'avais plus ou moins de 18 ans... Oh, la chance. Trop bien. Si t'avais 18 ans, alors t'es pas forcément fauché, mais t'as le choix, qu'est-ce que tu ferais en premier? Est-ce que t'investis... Je me forme. Ah oui? Je me forme. T'investis pas tout de suite sur des projets long terme, etc. Non, je me forme. Je me forme, je me trouve une bonne communauté sérieuse, je mets mes pesetas sur cette communauté. Avec un peu de chance, cette communauté-là fait de l'accompagnement, un réel suivi, comme toi ou moi-même je propose en interne. J'apprends, j'ai 18 ans, j'ai le temps. T'as le temps, en fait. Le marché crypto, il est en plein pump. Ça va faire partie de notre vie, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, il vaut mieux attaquer cette vie dans les meilleures conditions. Vraiment. Donc, moi, j'ai 18 ans, j'ai un petit peu d'oignon. N'importe quoi. Donc, moi, j'ai 18 ans, j'ai un petit peu de pognon. C'est très simple, hein, je me forme maintenant. Et je dis pas ça pour vous nous rejoigner ou quoi, je m'en fous les amis. C'est juste que moi je me suis formé à 27 ans, 28 ans. Et je le regrette parce que y a absolument rien à regretter. Mais si j'avais eu la chance d'avoir 17, 18, 19 ans, 20 ans et de pouvoir me former au trading maintenant, oh là là, qu'est-ce que je serais bon à 30 ans. Bah ouais, c'est ça l'avantage. Qu'est-ce que je serais bon à 30 ans. Mais c'est ça, et moi c'est ce que je dis à la plupart des gens il faut se former le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, c'est à ces âges-là, 18, 19, 20 ans, qu'on a énormément d'ambition. Ouais, tu sais, énormément d'ambition, tu fais énormément de choses, tu as beaucoup d'énergie. Donc évidemment, si, en tout cas moi j'avais 18 ans aujourd'hui, chose que je n'ai pas, vous voyez bien l'état de mes cheveux, je commencerai quand même à réfléchir aussi, là où je regrette moi dans ma vie, tu sais, c'est d'investir plus rapidement. C'est-à-dire d'investir notamment sur des grosses valeurs. Ouais, mais tu penses pas à 18 ans, ça. Ouais. Tu fais pas à 18 ans, ça. À 18 ans, tu fais la fête. Après, ça dépend de quel type de famille tu es. Si tu es dans une famille modeste, pauvre ou alors très très riche, si tu viens d'une famille riche, à 18 ans, tu as déjà un compte en banque qui tourne, etc. Tu viens... ma mère, elle est infirmière. Tu vois, on vient d'une famille modeste tous les deux. Donc ouais, moi je pense qu'à mon avis je mettrais plus mon oignon, je vais y arriver. Mon oignon, mais putain, il y a quelque chose avec l'oignon. Ouais, il y a un truc aujourd'hui. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait le week-end. Je mettrais mon argent dans une formation directement, très clairement. Ah ouais, non mais ouais, une formation. En fait, faire ce que la 90%, mesdames et messieurs, ne font pas. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils viennent, ils commencent, ils disent ah merde, j'ai perdu. En fait, moi j'ai envie de vous dire, quand vous voulez devenir médecin ou avocat, vous êtes d'accord que vous faites 10 ans d'études. Maintenant, vous voulez devenir trader, vous pensez qu'en prenant un trade, vous allez réussir? Non, forcément non, ça passe pas. Il y a aussi un minimum de formation, oui. Un minimum, un trader professionnel va mettre 10 ans avant d'intégrer un poste, puisqu'il ne va pas intégrer un poste directement, il va être stagiaire dans un fonds de gestion, un fonds de tout ce que vous voulez. Donc ouais, c'est la même chose. Donc pour devenir trader de votre côté chez vous, il vous faut au moins quelques mois de formation et les bases, quoi. Ouais, et allez, pour ce mec de 18 ans, si on devait lui donner un... Il a vraiment beaucoup de chance. Putain, il a vraiment pas mal de chance, ce mec. Ce mec de 18 ans, si tu devais lui donner un conseil, ce serait quoi? Un conseil, pas 50. Accroche-toi. Accroche-toi. Ouais. Accroche-toi parce que ça va pas être facile. Ouais. Ouais, non. On dit souvent que le trading, il est pas forcément que ça va pas être facile, mais que tu vas avoir des moments de doute, des bons moments. Il y a des fois où tu vas croire que ça y est, tout est acquis, d'autres où tu vas croire que tout est perdu. Ça, c'est vrai. Combien de fois, quand j'étais jeune trader, j'ai eu cette impression de déclic, ça y est, j'ai compris. Et en fait, pas du tout. Je serai plus jamais pauvre. Une semaine après, tu te fais défoncer, t'as perdu un compte. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est accroche-toi. Et j'ai pas envie de faire un truc trop mindset non plus en disant la rigueur. Non, pas du tout. Attends. Moi, je suis, par exemple, tu vois, je peux dire que je suis quelqu'un de super curieux. C'est-à-dire que j'adore m'intéresser aux choses. C'est une très bonne qualité. Moi, je pense que que le mec qui est curieux, il va souvent se poser des questions, il va souvent remettre en question les choses et il va avancer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il va remettre en doute, Donc moi, si j'en avais un, ce serait reste curieux. Et le pire conseil, moi j'en ai un. Mais je te laisse le pire conseil, mais si tu veux, moi j'en ai un pas mal. Achète Jasmine. Je rigole. Ou alors ouvre un compte démo. Non, pour moi c'est le pire. Non mais il n'y a pas de problème avec les comptes démo. Sauf que... Non, pour tester une stratégie, ok.
Pour moi, c'est juste pour comprendre comment fonctionne une plateforme. Le problème, c'est que sur le compte démo, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de gestion d'émotion. Et donc, du coup, tout ce qu'il faut gérer, émotion plus money management, sur un compte démo, tu t'en bats les steaks. Sauf que émotion et money management, c'est 90% de ton trading. Donc, du coup, moi, compte démo, c'est bien pour apprendre à ouvrir un trade. Peut-être pourquoi pas regarder un peu des graphiques, comme tu dis, tester des trucs. Tester le spread, tester les swaps. Voilà. Ça, c'est ce dont à quoi sert un compte 2 démo. semaines, quoi. Après, les gars, si vous voulez progresser et avancer, il va falloir passer en réel. Ce que je dis souvent dans un premier temps, une propre firme, l'instant funding avec YouFunded, mais surtout, si vous investissez de votre capital, l'investissement doit être petit et surtout de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est toujours pareil. Tout à l'heure, tu as eu une bonne observation. Tu parlais de la plupart des salariés aujourd'hui qui vont devoir rechercher du travail parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Mais justement, par rapport à ça, comment tu vois le trading dans 10 ans ? Est-ce que tu penses qu'on va être tous en mode robot, que les traders seront des robots déjà, il n'y aura plus d'analystes financiers. Il y en a déjà presque plus. Il y en a déjà presque plus. Donc le métier d'analyste va disparaître puisque une IA est capable de sortir une analyse beaucoup plus développée, poussée que la tienne. L'IA n'a pas d'expérience, c'est vrai. Par exemple, je pense que l'IA sur la configuration de Bitcoin m'aurait peut-être donné de la vente en cours, au H4 Daily. Alors que d'expérience, je sais très bien que ça va réintégrer puis remonter. Donc bon, ça c'est autre chose. Je pense pas qu'il y ait de réels changements par rapport à ta prise de position, etc. Ça sera toujours la même chose. Donc dans 10 ans, tu penses que le trading aura toujours plus ou moins la même forme ? Ouais, par contre, tout ce qui va tourner autour du trading, va beaucoup changer. Tu auras beaucoup plus de facilité maintenant, je pense, à avoir une analyse sur quoi que ce soit, mais autrement. Oui, disons que comme la plupart. C'est toujours l'humain qui fait l'argent. Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il va falloir que l'humain reste décisionnaire de tout, en tout cas en trading, parce que moi, par exemple, je suis le premier à pas du tout croire aux robots de trading, à toutes ces conneries, parce que j'estime que si c'est pas toi qui l'as monté, de toute façon, au bout d'un moment, tu vas perdre la totalité de l'argent. Peut-être qu'avec la technologie, peut-être que ça fonctionnera. Peut-être, c'est ça. C'est-à-dire que dans 10 ans, est-ce qu'il y aura pas la technologie assez développée pour se dire qu'en fait, le trading... T'as plus besoin de passer, ne serait-ce qu'une minute. T'envoies juste tes trucs et puis derrière, c'est tranquille. Bon, j'ai quand même... Aussi, je suis assez d'accord avec toi, je pense pas que on va arriver sur ça. J'espère que l'intelligence artificielle ne prendra pas notre rôle, mesdames et messieurs, puisque pour ce podcast, il faut 2 hommes, 2 cerveaux et surtout 2 psychologies qu'on a quand même bien orientées dans ce podcast. C'est mieux. C'est un peu mieux, c'est un peu plus vivant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je te laisse la conclusion. Voilà, donc si tu pensais encore que le trading c'était facile, tu l'as compris, hein, c'est tout sauf ça. Ce n'est pas un raccourci vers la richesse, c'est une guerre contre toi-même en permanence et très peu en sortent gagnants. Mais si tu as la discipline, si tu as le mental, la rigueur, alors ça peut te donner ce que très peu de métiers peuvent t'offrir, c'est-à-dire la liberté. Merci à toi Fab pour ce podcast. C'était un super podcast, on se retrouve très très vite pour un nouveau, j'espère. N'hésitez pas également à suivre tous nos réseaux, vous allez avoir en description le lien de la Trading Connection, de la Trading Academy, les Telegram, les Discord et tutti quanti. En tout cas, restez connectés parce que ce n'est que le début, il y en aura d'autres bien évidemment. Ciao, merci.